Bonjour à toutes et à tous, c'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce dimanche pour un entretien. Cet entretien sera spécial parce qu'il nous permettra justement d'aller à la découverte d'une organisation internationale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais bon, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est d'avoir quelques informations complémentaires sur ceux qui ont déjà des informations et de donner de nouvelles informations à ceux qui n'en ont pas. Il s'agit donc aujourd'hui de parler de la CONAS Chaplain. C'est une organisation internationale à but non lucratif, légalement établie par des conventions, et ceci en vertu, bien évidemment, de la Convention de Vienne. Ça fait plus de 20 ans de présence dans le monde, et aujourd'hui nous recevons le commandant Afrique de la CONAS Chaplain, Dundor Kamdem Nunga, c'est son nom. Il est général-major d'aumônerie. Mon général, bonjour. Bonjour. Je dis mon général ou je dis... c'est quel type de général? C'est général d'aumônerie. Vous savez que nous avons les généraux dans la gendarmerie, les généraux de police, nous avons les généraux au niveau de l'infanterie, nous avons également au sein de l'aumônerie des généraux. D'accord. Alors c'est quoi la CONAS Chaplain concrètement? Déjà, merci pour le privilège et l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. La CONAS Chaplain Global Corporation est une coopération des aumôniers évangéliques de par le monde entier qui croient à un certain nombre de vertus. Ce sont des hommes et des femmes humanitaires. C'est une agence humanitaire dont l'objectif fondamental est de démontrer de manière palpable l'amour de Dieu à une humanité souffrante. La CONAS Chaplain Global Corporation est une institution qui a été fondée et créée par le général Carlos Aroba Gaibord, qui est d'origine de l'Équateur et qui aujourd'hui est accrédité aux Nations Unies sur le siège 67703 et également à UN Global Impact sur 140936. Donc en fait vous êtes reconnu par les organisations internationales, notamment les Nations Unies. Nous avons pratiquement près de 25 organisations internationales qui nous reconnaissent. Nous avons l'UNESCO, nous avons la CPI, nous avons Interpol, nous travaillons avec la plupart des grandes structures internationales qui permettent d'ailleurs à la CONAS Chaplain de jouir d'un certain nombre de privilèges. Le général Carlos Aroba Gaibord, qui est le président fondateur de la CONAS Chaplain, et en même temps le vice-président de la Cour spéciale internationale d'habitat des droits de l'homme, ISCA. Il est également le vice-président du conseil diplomatique au niveau des Nations Unies. Il est le secrétaire général du gouvernement intergouvernemental des Nations Unies. D'accord, mais vous êtes dans quel type d'activité concrètement? Les téléspectateurs qui nous regardent sont curieux de savoir ce que vous faites concrètement. Déjà, il faut dire que nous ne sommes pas des militaires. C'est d'abord quelque chose d'important. Nous avons parfois aussi également une attitude et des comportements, parfois des vestimentaires qui s'apparentent à ceux de l'armée, mais nous nous distinguons parce que nous n'utilisons pas les armes conventionnelles. Nous utilisons l'amour, la paix, la joie. Ce sont vos armes? Ce sont nos armes. Oui, l'amour, la paix, la joie. Donc vous ne tirez pas non, pas du tout. En fait, la CONAS Chaplain Global Corporation, comme je l'ai dit tantôt, est une agence humanitaire. Notre objectif, c'est servir, servir, servir. Nous voulons démontrer l'amour de Dieu. Nous avons par exemple au sein de la CONAS Chaplain ce qu'on appelle des aumôniers anti-drogue, des aumôniers conseillers thérapeutiques, des aumôniers juges de paix, des aumôniers environnementaux. Nous déployons dans la société pour aider les gouvernements en place à pouvoir donner un peu de social et d'humanitaire dans leur politique de gestion gouvernementale. Nous voulons aider la plupart des sociétés ou des institutions que nous rencontrons à apporter, mettre la main dans le cœur afin de permettre à ce que des couches défavorisées puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais il y a plusieurs organisations qui sont dans l'humanitaire. Vous avez une spécificité, c'est quoi votre particularité? La CONAS Chaplain Global Corporation se distingue des autres institutions humanitaires dans le sens que numéro 1, c'est d'abord une institution paramilitaire. Dans le sens où vous allez voir le plus souvent, nous avons des accoutrements qui ressemblent à ceux parce que l'aumônerie dépasse sa naissance depuis Martin de Tours est essentiellement religieuse et ensuite militaire. C'est pour ça que ce sont les hommes en tenue. Quand on parle des aumôniers, on parle des aumôniers de prison, on parle des aumôniers dans l'armée, on parle des aumôniers des hôpitaux. Donc tous ceux qui sont constitués comme un corps ont besoin des aumôniers. Donc nous, à la CONAS Chaplain Global Corporation, nous cherchons l'humanitaire dans un ordre et dans une certaine discipline militaire. Au-delà de cela, nous avons particulièrement un objectif. La CONAS Chaplain se distingue par ses accords
avec la plupart des institutions. Vous savez, les gens créent des organisations comme les ONG, ils font un travail excellent et nous l'apprécions, sauf que les accords ne leur permettent pas premièrement de bâtir des hommes et des femmes qui peuvent également découvrir leur vocation humanitaire. À la CONAS Chapelaine, nous ne posons pas que des actions sociales. Nous l'avons fait par exemple au niveau du Gabon, où nous avons offert au gouvernement de transition du Gabon ce qu'on appelle, nous avons renouvelé totalement la brigade anticriminalité au Gabon. Nous avons au niveau du Congo, Brazzaville également, offert, renouveler totalement le centre des handicapés à ce niveau. Dans la plupart des pays, nous construisons des hôpitaux, des cliniques, des écoles. Où est-ce que vous trouvez les moyens pour faire ça? Vous avez beaucoup d'argent apparemment dans votre organisation. Donc, nous pensons fondamentalement que la CONAS Chapelaine est bénévole. Personne n'est payé à la CONAS. Mais nous avons, comme toute autre organisation, des points de rock. Nous avons des cotisations. Comme les ça vous permet de construire des hôpitaux, des écoles quand même en Afrique, nous sommes dans 28 pays. Et dans le monde, nous sommes en Europe, nous sommes en Amérique latine, nous sommes en Amérique du Sud. Et nous avons également des sponsors, des personnes de bonne volonté, peut-être comme vous. Qui sait, peuvent dire, écoute, oui, bien sûr, vous pouvez bien sûr dire que, écoute, je suis touché parce que d'une manière ou d'une autre, pour ce que vous faites, quand vous regardez vos actions, et j'aimerais donner 1000 francs, j'aimerais donner 1000 $, j'aimerais donner 1 million ou 10 millions. Et quand vous avez 100 personnes qui décident de donner peut-être 1 million de francs, ça fait 100 millions de francs. Avec ça, nous pouvons donc aider plusieurs personnes et les soutenir. Nous avons donc au sein de notre institution des volontaires. Parce qu'il faut dire que les aumôniers de la CONAS Chapelaine sont composés de toutes couches sociales. Nous avons des présidents et des chefs d'État. Le président, par exemple, de la République centrafricaine est aumônier à la CONAS Chapelaine. L'actuel président. Nous avons des chefs d'état-major d'armée, des généraux en fonction, que ce soit en Ouganda, en Angola, partout qui sont de la CONAS Chapelaine. Nous avons également des présidents d'Assemblée nationale, des institutions étatiques. Nous avons des fonctionnaires, des commerçants. Nous avons aussi des simples fonctionnaires dans Civil Servant qui sont également de la CONAS Chapelaine. Donc nous avons des bishops, nous avons des pasteurs, des apôtres, nous avons des imams qui sont à la CONAS Chapelaine Global Corporation. Donc, vous voyez, avec ce flux, cette diversité de personnes et diversité de richesses, fait en sorte que nous avons des ressources humaines nécessaires qui nous permettent littéralement et sérieusement d'engager certains fonds qui nous permettent de poser des actions concrètes. D'accord. Alors, pour adhérer à la CONAS Chapelaine, il faut rappeler quelles conditions. Je vois là que vous avez parlé de personnalité, chef d'État, chef d'Assemblée et tout le reste. Est-ce qu'un citoyen lambda qui n'a pas les moyens, un chômeur, quelqu'un qui ne fait rien, peut adhérer à la CONAS Chapelaine? Et justement, son Excellence, le général Carlos Aroba Gaibor, président fondateur de la CONAS Chapelaine, dont je ne suis que le commandant d'ailleurs en Afrique, a bien voulu s'assurer que toute personne qui a un cœur pour l'humanitaire soit en mesure d'intégrer la CONAS Chapelaine. Pour ça, nous avons des prérequis. Nous organisons d'abord des formations dans les différents pays. Quand nous arrivons dans un pays où nous voulons organiser, nous sommes sollicités soit par une église, soit par une mosquée, soit alors par une ONG qui dit, nous avons vu ce que vous faites ailleurs. Est-ce que vous pouvez aussi venir former des aumôniers dans notre pays? Parfois même, c'est l'État qui nous invite. La semaine, le mois prochain, je serai au Libéria. Et dans cette rencontre, nous avons sollicité par le gouvernement. Nous allons décorer même le chef de l'État, d'ailleurs, suite à cette formation. Donc, nous sommes sollicités par des hommes et des femmes qui disent, nous voulons des aumôniers, des humanitaires. Nous venons dans le pays, nous passons 2 semaines de formation théorique, 1 mois de formation pratique, et puis il y a des soutenances. À la suite de ça, pendant qu'ils sont sur le terrain, nous les gradions. Et nous les remettons ce que nous appelons, si vous le permettez ici, nous les remettons ce qu'on appelle des badges. Ces badges sont des badges écrits CONAS Chapelaine. Ça vient directement du commandement global. Et à l'intérieur de ces badges, vous allez voir, par exemple, ça c'est mon badge. Et c'est écrit là, UN, avec mon grade, mon nom, mon identifiant. Et tout ce qui est intéressant à l'intérieur. Et ça, c'est établi jusqu'au système au niveau du commandement global. Nous avons encore plusieurs types de badges. Alors, nous nous assurons simplement. Quelle est la différence entre les couleurs? Pourquoi là, c'est or, c'est le badge Human Rights. Parce que la CONAS Chapelaine a plusieurs départements. Vous savez, quand vous avez comme le PAL, vous avez comme Médecins sans frontières, MSF, vous avez des structures comme Reporters sans frontières pour les journalistes, RSF. Ils ont 3 domaines d'activité reconnus au système des ECOSOC, au niveau des Nations Unies, en tant qu'une ONG. Mais la CONAS en a 70. Vous imaginez un peu la large sphère d'activité
que ECOSOC nous permet de pouvoir fonctionner au sein du système des Nations Unies. Et nous avons donc des formations, nous avons des aumôniers environnementaux, nous avons des aumôniers défenseurs des droits de l'homme. Dernièrement, aux élections qui sont passées au Tchad, nous étions présents, j'y étais d'ailleurs avec toute mon équipe, pour surveiller les élections présidentielles au Tchad. Nous envoyons des aumôniers dans la plupart des pays. Donc vous faites même des observations d'élections. Nous faisons des observations électorales. Nous avons au-delà de ça également au niveau de la justice de paix. En cas de guerre, nous avons des aumôniers que nous envoyons en Russie pour la guerre russe-Ukraine. Nous avons en ce moment des aumôniers qui sont au niveau de la RDC par rapport à la situation qui se passe avec le M23 à Goma, qui sont en train de faire un travail remarquable. Donc partout il y a des conflits, même des catastrophes. Nous avons des aumôniers. Nous avons des aumôniers également, ce qu'on appelle des rescues. Vous connaissez le jeu des motards, des aumôniers qui sont dans des motards, qui sillonnent un peu l'Afrique et qui aident des personnes qui sont accidentées. J'en venais dans les grandes routes et tout le reste. Donc nous travaillons sur ce. Mais comment faire pour devenir aumônier? C'est la question qu'on m'avait posée, et je viens là-dessus d'ailleurs. C'est pour dire que, premièrement, nous nous assurons que ce soit des personnes de bonne moralité. C'est pour ça qu'il est exigé... Vous faites une enquête de moralité, c'est ça? Oui, il faut un casier judiciaire. Ok, d'accord. Nous exigeons un casier judiciaire. Nous ne voulons pas former des repris de justice. Deuxièmement, nous nous assurons que ces personnes soient recommandables et soient recommandées. Et puis maintenant, le reste, nous leur donnons la formation nécessaire et puis nous les laissons sur le terrain. Mais ils doivent avoir de l'argent. Non, les formations, normalement, sont gratuites. Non, pour adhérer. Parce pour que adhérer, vous devez avoir, il y a des cotisations que vous faites. L'adhésion à la CONAS Chapelaine est gratuite. D'accord. On ne paye pas pour devenir membre de la CONAS Chapelaine. Mais les formations que nous faisons sont payantes. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Parce que vous savez, quand nous faisons des formations, nous appelons des experts. Par exemple, dans le cadre du conseil thérapeutique ou des experts anti-drogue, nous faisons voyager des gens un peu partout dans le monde qui viennent former des personnes sur le terrain. Nous avons besoin de la logistique, nous avons besoin d'un cadre idéal pour permettre, dernièrement au Bénin, nous l'avons fait à l'hôtel... le nom m'échappe, mais nous prenons des structures hôtelières dans lesquelles et vous n'allez pas venir dire nous sommes humanitaires au nom de la bonne foi et de l'humanité, s'il vous plaît laissez notre hôtel gratuit avec la climatisation. Non, nous leur donnons ce qu'il faut et puis nous nous assurons cependant que les gens soient effectifs sur le terrain. Alors, que cherchez-vous au Bénin actuellement? Pourquoi êtes-vous au Bénin? Bref, il faut dire qu'il y a pratiquement 2 ans et demi que nous avons ouvert l'une des plus grandes structures de la CONAS ici au Bénin. Nous avons formé pratiquement près de 200 aumôniers ici au Bénin. Ici? Ici, oui, plus de 200 aumôniers. Et puis, ils ont été déployés. Nous avons également posé des actions au Bénin sur le plan social. Nous avons offert à des hôpitaux des lits pour accouchement, nous avons offert des orphelinats et beaucoup d'autres cadeaux. Nous faisons des dons. C'est là notre particularité. Mais également, nous faisons des formations. Et nous voulons aider, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat féminin, que ce soit au niveau des personnes en recherche d'emploi, des personnes qui sont sous l'effet de la drogue. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, la drogue n'est plus un terrain de passage. Aujourd'hui, ça devient un lieu de consommation, ça devient même d'ailleurs un problème de santé publique. Donc il est important de pouvoir sensibiliser les gens par rapport à la drogue. Nous ne sommes pas dans le domaine répressif, mais dans le domaine de sensibilisation. Mais aujourd'hui particulièrement, nous sommes venus parce que tout récemment, nous avons organisé ici ce qu'on appelle Calavi 2. Il s'agissait de réunir tous les commandants des 28 pays d'Afrique dans lesquels la CONAS est représentée pour réfléchir sur la vision 2025 de la CONAS Chapelaine. Donc le thème est perfectionner la vision 2025. Nous avons une chaîne de télévision d'ailleurs qui est mise sur satellite qui s'appelle CONAS TV et plusieurs chaînes de radio dans plusieurs pays dans le monde. Et tout récemment, nous avons signé un accord avec l'université Abomey Calavi pour permettre à nos formations, puisque nous sommes également dans le cadre universitaire, nous avons assisté à la soutenance des gens de docteurs en théologie, en leadership et en aumônerie. Nous avons signé un accord avec l'université, ce qu'on appelle la chaire UNESCO, à l'université de Calavi, pour permettre à ce que les formations puissent continuer en leur sein. Et je viens, il y a cela 48 heures pratiquement, de signer un accord avec le FAGAS, et je voudrais profiter pour saluer le docteur, le directeur général du FAGAS, un homme avec un cœur humanitaire exceptionnel. Nous avons travaillé ensemble et nous avons beaucoup de projets pour 5 pays pilotes avec lesquels nous voulons poser des actions humanitaires. D'accord. En général, quand on vous écoute, on a nettement le sentiment que votre organisation ressemble un peu à un club service, si on peut le dire. Quelle différence entre vous et d'autres clubs services? Parce que certains, en vous écoutant, peuvent avoir le sentiment que vous êtes peut-être une secte. Dans quel sens?
Ben, dans tous les sens. Il faut comprendre que le mot secte, c'est dans le thème péjoratif du terme, ça a une tendance négative. Mais secte parlait de séparer, de diviser. En d'autres termes, nous sommes tous des sectes. Maintenant, dans le sens étymologique du terme, secte n'a rien de mauvais. Mais dans le sens populaire, dans l'imagerie populaire, le secte, dans le cadre que c'est une organisation bizarre, alors là, nous ne le sommes pas. Vous l'êtes pas. Pas du tout. Parce qu'au sein de la CONACE, moi, je suis d'abord un homme de Dieu. Il faut que ça se sache. Je suis un évêque. Je suis le vice-président des évêques évangéliques en Côte d'Ivoire. Donc, au-delà de ça, nous avons, comme je l'ai dit, plusieurs hommes de Dieu qui sont au sein de notre organisation. Nous avons besoin des accréditations pour mieux travailler. Parce qu'on s'est rendu compte. On parlera justement des accréditations tout à l'heure. L'Église a failli. Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, à l'Église, c'est venir prier, Alléluia, Amen. On tombe, on se relève, on prend l'offrande et on disparaît. Au point où on arrive à se poser la question, mais quel est le rôle de l'Église dans la société actuelle? C'est pour ça d'ailleurs que Jean-Paul Sartre dirait qu'il n'y avait qu'un seul chrétien qu'on l'a crucifié à la croix, et que Nietzsche dira même d'ailleurs que Dieu est mort. Simplement pas parce qu'il nie la divinité, il nie le Créateur ou bien l'être suprême, mais parce qu'en regardant la vie de ceux qui se disent chrétiens ou qui se disent croyants, on ne découvre pas leur impact dans le domaine social et sociétal. Alors la CONACE Chapelain Global, qui est comme un bras de l'Église, un bras de religion, veut faire comprendre à la plupart des institutions étatiques que l'Église ou alors les croyants ont un rôle à jouer dans le développement social. Nous voulons aider les pays, les présidents, les ministres, les ministères des Actions sociales, les ministères de l'Intérieur, à enseigner la citoyenneté dans le sens propre du terme. Vous avez de l'âge, certainement nous sommes presque de la même génération, une cinquantaine. Vous allez vous rendre compte qu'à notre époque, on enseignait encore aux gens ce qu'on appelle être un citoyen. L'éducation civique. Oui, malheureusement, ça disparaît aujourd'hui. On se pose la question, mais où va le monde? Quand on entend, par exemple, vous suivez les réseaux sociaux aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps, la technoscience, les nouvelles technologies, les formations, les communications sont érigées en déesse. Aujourd'hui, c'est devenu la loi. On juge, avant même d'aller en justice, l'opinion populaire a déjà décidé. Donc, nous pensons au sein de la CONACE Chapelain que nous sommes les gouvernements ont besoin de nous. Et d'ailleurs, de plus en plus, ils font appel à nous. Je reçois des coups de fil de plusieurs chefs de gouvernement qui disent « Nous avons besoin de vous ici dans notre pays parce que nous apportons quelque chose et nous redécorons l'image des nations. » Comme au Bénin, par exemple. Juste pour clôturer. Au Bénin, par exemple, vous savez, beaucoup de Béninois voient en le Bénin quelque chose de bizarre. Les premières personnes qui salissent leur propre pays, ce sont les Africains. À l'extérieur, les Africains ont une image bizarre de leur pays, sans savoir que plus nous salissons notre propre image, plus nous nous excusons nous-mêmes. La CONACE Chapelain veut blanchir l'image, fait comprendre à l'Afrique que nous pouvons, dans ce monde et dans la situation géopolitique actuelle, tirer notre épingle du jeu et nous affirmer, comme ce fut d'antan, comme étant le continent mère de l'humanité. D'accord. Alors, mon général Djendor Kamdem Nunga, je rappelle rapidement que vous êtes général-major d'aumônerie. Et justement, parlant d'aumônerie, quel avantage a-t-on aujourd'hui à être aumônier chez vous? Parce que vous savez très bien que dans la vie, rien ne se fait gratuitement non plus. Il y a certainement des avantages, ou peut-être pas. Alors, dans le cas de l'aumônerie chez vous, quels sont les avantages à être aumônier? Premièrement, il faut dire que la CONACE Chapelain Global Corporation est la meilleure aumônerie dans le monde. Ça, c'est numéro un. Nous sommes pratiquement l'une des rares aumôneries à être accréditées dans le système des Nations Unies. Et ils n'acceptent pas n'importe qui. D'ailleurs, j'ai été invité pour me rendre à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies pour discuter par rapport au statut consultatif et par rapport à la statut ou le rôle que peuvent jouer les ONG aujourd'hui pour la préservation de la paix dans le monde au niveau de New York. Mais quel est l'avantage à être aumônier de la CONACE Chapelain? À être aumônier, c'est déjà vaste. Mais aumônier de la CONACE Chapelain, il faut dire que, premièrement, c'est la formation. Vous savez, aujourd'hui, la formation est capitale. Nous avons une formation de pointe, pas des experts, des personnes de qualité. Lorsque vous venez à la CONACE Chapelain, nous vous assurons que nous découvrons le talent qui est caché en vous. Nous manifestons ce talent. Nous vous disons en quoi est-ce que par ce talent, vous pouvez réussir votre vie. Parce qu'on ne se trompe pas. L'État ne peut pas recruter tout le monde. Donc, chercher à entrer à la fonction publique, d'ailleurs, pour moi, un fonctionnaire, c'est toute personne qui fonctionne avec les nerfs. Ah oui, carrément. Ah oui, le fonctionnaire, c'est les seuls... C'est à cause des fonctionnaires qu'on a créé le mot « toucher l'argent ». Ils n'ont jamais l'argent. Ils touchent seulement. Parce que quand ils touchent le 5
ou le 28, ça dépend de quel pays on se trouve. Mais avant le 15, parce qu'il a des dettes chez le boutiquier, le Mauritanien, chez le Malien, il a des dettes de loyer. Avant le 15, il est déjà endetté encore. Oui. Donc vous vous rendez compte que être fonctionnaire, ce n'est plus le sujet. L'entrepreneuriat est la clé. Et l'aumônerie, aujourd'hui, la CONAS Chapelaine veut créer des aumôniers entrepreneurs, des hommes et des femmes qui découvrent leur talent, leur don inné que le Créateur leur a donné et qui décident d'utiliser cela pour apporter quelque chose de bien à l'humanité. Donc, il y a le domaine formation qui est le premier avantage. Deuxièmement, il y a la certification. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir des diplômes. Mais ces diplômes, quand vous traversez la frontière, ça ne sert à rien. La question, c'est la certification de vos diplômes. Même quand vous quittez d'ici avec un doctorat au Bénin, ou alors en Afrique et que vous allez aux États-Unis, moi j'ai fréquenté et j'ai enseigné au Canada en tant qu'enseignant. Je suis docteur, j'ai 3 doctorats là où je vous parle. Et en ce moment, je prépare un 4e doctorat à l'Université de Paris en relations internationales et en diplomatie au CED. Donc, je suis calé à ce niveau, donc je sais de quoi je parle. Mais la certification est importante. Quand vous êtes formé par la CONAS Chapelaine, vous recevez un diplôme certifié qui vous permet d'être aumônier international, pas aumônier national. Ça, c'est différent. La troisième chose qui se passe, c'est que lorsque vous êtes formé à la CONAS Chapelaine, vous recevez des badges. Je vous ai parlé tout à l'heure des badges humanitaires qui sont et des cartes diplomatiques qui vous permettent de pouvoir, même en temps de Covid, comme nous l'avons eu il y a de cela à peine quelques années, nous pouvions nous déplacer pendant que vous ne se déplacez pas. Vous avez des immunités, hein? Des immunités, exactement. Lorsque vous êtes formé à la CONAS Chapelaine, vous avez le droit de pouvoir assister à certaines réunions au niveau du système des Nations Unies. Aller à New York, dernièrement j'ai envoyé le commandant Wolf, qui est l'un des commandants togolais. Il est assisté à la réunion au niveau des Nations Unies le mois de septembre. Et ce mois de juin, nous attendons encore envoyer des aumôniers, des jeunes aumôniers, pour aller participer au niveau du système des Nations Unies et défendre la cause de l'Afrique. Lorsque je me suis informé un peu, mon général, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez certainement me le confirmer, que vous utilisez également des plaques diplomatiques dans les pays dans lesquels vous êtes. Comment cela se fait? Qui vous a octroyé ce type d'avantage d'utiliser des plaques diplomatiques? Déjà, il faut dire premièrement que la CONAS Chapelaine, qu'elle arrive dans les pays, ça dépend des pays. Nous avons déjà des accords de siège dans plusieurs pays en Afrique. D'accord. Donc, notre base qui se trouve par exemple au Tchad, nous avons un accord de siège. Vous savez, c'est que je vous apprends, un éminent journaliste que vous êtes, parce qu'on me l'a déjà dit. Vous savez que cet accord de siège nous donne un statut diplomatique. Ça, c'est d'abord un fait. Dans d'autres pays, dans certains pays encore, ça traîne, parce que vous savez, ces accords de siège, parfois, il faut beaucoup de vérifications. Absolument. Dans d'autres pays, nous avons des accords de coopération, nous avons des accords d'établissement, mais dans d'autres, nous avons déjà des accords diplomatiques, des accords de siège. Alors, ça nous octroie automatiquement de fonctionner encore diplomatique. Il faut aussi dire qu'au niveau de la haute hiérarchie, au niveau de la CONAS Chapelaine comme nous avons et fonctionnons avec des passeports également qui nous permettent... Diplomatiques aussi? Bien sûr. Okay. Bien sûr, c'est possible, puisque si vous avez un accord de siège Absolument. et que vous pouvez avoir, vous avez automatiquement droit à un passeport diplomatique, vous et certains de vos éléments. Donc, mais c'est pas pour ça qu'il faut venir à la CONAS Chapelaine. Oh, ça peut être aussi une raison pour venir. Nous voulons que les gens viennent parce qu'ils veulent servir l'humanité. Parce qu'ils ont quelque chose à donner. Et nous voulons leur montrer comment, à partir de leur secteur d'activité, ils peuvent être influents. Ils peuvent apporter du bien, non seulement là où ils se trouvent, mais à partir de là où ils se trouvent, dans le monde entier. Parce que CONAS Chapelaine, c'est aussi un réseau. C'est un réseau d'échange. Il faut qu'on se dise. Le monde aujourd'hui est un monde qui fonctionne avec des réseaux. Donc, vous pouvez vous déplacer à aller au Cameroun. Je vous fais juste un coup de fil et vous avez reçu la réponse au pied de l'avion. Vous êtes accueillis par des aumôniers qui vous reçoivent, qui vous installent. Vous pouvez être en situation de guerre. Vous devez vous retrouver, par exemple, dans un autre pays. Vous ne connaissez personne. Vous êtes aumônier. Vous affichez. Et puis, il y a directement 14 familles qui sont prêtes à vous recevoir. Vous vous retrouvez peut-être aux États-Unis. Et puis vous êtes parti parce que votre fils ou votre fille, vous avez envoyé votre fils fréquenter là-bas. Et puis malheureusement, on le persécute. Donc la table, nous connaissons toute l'histoire, quand ça se passe. Et au lieu de fréquenter, on le fait travailler à la maison et sur le reste, il est persécuté à la limite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un coup de fil. Moi, je suis aumônier américain. Donc un coup de fil simplement, il est hébergé tout simplement. Nous organisons, et je vous le dis, d'ailleurs ça c'est notre avantage, je voulais vous le dire. Nous formons des aumôniers diplomatiques à Dubaï. Nous avons fait dernièrement en décembre une formation dans le cadre de la British University College.
où j'ai fait déplacer 40 aumôniers d'Afrique, de 17 pays d'Afrique. Ils sont arrivés à Dubaï et ils ont subi une formation et après la British University College leur a donné des diplômes professionnels. Justement, nous allons en parler. Vous avez des partenariats avec des universités. Vous faites former les gens qui obtiennent des diplômes professionnels, vous l'avez dit. Oui. Alors, quelle est la crédibilité justement de ces diplômes obtenus avec les universités partenaires de la CONAS Chaplin? Mais quand vous voyez des gens qui universités comme l'université d'Abomey-Calavi, quand vous entendez des universités en Afrique partout qui veulent signer des accords avec la CONAS Chaplin Global Corporation, vous vous imaginez que ces savants et ces sachants qui certainement font des recherches comme vous d'ailleurs, pour le faire, ils ont trouvé qu'ils ont des avantages à gagner. La CONAS Chaplin aujourd'hui est un puits, c'est un réservoir. La CONAS Chaplin est une source de bénédiction pour la plupart des universités. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les gouvernements et même certaines institutions internationales se pressent à pouvoir signer des accords avec la CONAS Chaplin. D'accord. Le Bénin a signé un accord avec vous parce que, oui, je sais que vous êtes là, je sais que vous faites un certain nombre de choses, mais on est quand même intéressé de savoir quel rapport vous avez avec notre pays, le Bénin. J'aime le Bénin, d'abord, premièrement, c'est mon pays de cœur. Et j'apprécie de manière extraordinaire le travail que fait le président, son excellence. Quel travail? Je vois le développement. Moi, je suis venu au Bénin il y a 10 ans. Je suis passé ici il y a 10 ans, 15 ans. Excusez-moi, je veux comparaison n'est pas raison, mais quand j'ai regardé Lomé et que j'ai regardé Cotonou, moi, je préfère rester à Lomé. Mais maintenant, quand je regarde Lomé Cotonou, j'aime Lomé aussi. Il ne faut pas que les gens... Oui, c'est clair, parce que vous avez des aumôniers là-bas qui ne sont pas d'accord avec vous. Contre moi, j'apprécie beaucoup le Togo avec qui j'ai beaucoup d'affection. Mais vous savez, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que même si on peut ne pas aimer le président Talon, il faut reconnaître qu'il y a quand même des actions concrètes qu'il a posées dans ce pays qui a redoré l'image du pays. Moi, vous arrivez, vous faites le tour dans la grande avenue, vous regardez ce qui se passe. C'est vrai que toujours... le panier de la ménagère ne suit pas, c'est la même chose dans presque beaucoup de pays, en France, même en Côte d'Ivoire d'où je viens, ou au Cameroun, le panier ne suit pas, mais quand même, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il n'est pas parfait, personne d'ailleurs n'est parfait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous voulons accompagner le gouvernement béninois dans cette optique pour permettre à ce que le panier de la ménagère ou alors des personnes que le gouvernement ne peut pas toujours recruter, trouvent quand même quelque chose à faire et deviennent des entrepreneurs. D'accord. Vous avez des accords un peu partout dans le monde, bon, en Afrique, au Bénin et tout le reste. Alors, qu'est-ce qui reste à faire à la CONAS que vous n'avez pas encore fait? Parce que quand on vous écoute, on a le sentiment que vous avez tout fait, mon général. Oui. Uniquement parce qu'à ce niveau, nous sommes peut-être parmi les organisations, l'une des organisations qui bouge le plus. Mais cependant, par rapport à notre vision 2030, telle qu'elle est établie par le Système des Nations Unies et les ODD sur lesquels nous travaillons, nous avons encore beaucoup à faire. Quand vous regardez ce qui se passe en RDC en ce moment, j'ai d'ailleurs transmis un message au président Félix Antoine Tshisekedi. J'ai transmis également un message aux autorités du Rwanda. J'ai fait un appel public de la paix. Nous sommes en train de travailler dans notre cercle diplomatique pour jouer en faveur de la paix au sujet de Goma et vraiment intercéder pour ça. Nous apportons également de l'aide humanitaire dans cette ville. D'ailleurs, je compte faire un déplacement dans les jours qui viennent dans les zones en RDC dans le but de pouvoir sensibiliser davantage les gens. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce qu'effectivement, en ce moment, nous voulons construire une université pour la paix au niveau de... un centre, des aveugles au Congo-Brazzaville. J'ai posé la première pierre avec son Excellence, Madame le ministre de l'Action sociale et humanitaire du Congo-Brazzaville. Nous avons posé la première pierre et nous allons commencer les travaux normalement cette année. Nous sommes déjà en avance, nous avons fait des études topographiques et tout ce qui se passe. Donc, nous avons besoin des partenaires pour nous aider à pouvoir construire ces choses. Vous voulez construire quoi au Bénin? Au Bénin, nous sommes en train de vouloir construire une université qui va permettre... Il y a 3 choses que nous voulons construire au Bénin, là, il faut le dire. Nous avons déjà 1 hectare de terrain. Mais bon, je considère que vous avez des projets sur le Bénin. Non, nous avons des projets, une université. C'est juste après Calavi. Nous avons des projets là-bas. Nous voulons construire un centre pour des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Nous voulons construire un truc par rapport aux jeunes filles. Aux jeunes filles qui sont excusez le terme, violées, et ou bien alors qui se trouvent avec des enfants au jeune âge, il y en a un peu, et des personnes qui, par des traditions, subissent un certain nombre de trucs. Nous voulons créer un climat, un centre professionnel pour les apprendre des petits métiers et permettre à ce que ces jeunes filles puissent effectivement s'en sortir. Parfois, certains sont obligés de se marier ou de se prostituer avec des messieurs qui ont un peu une barbe blanche comme la vôtre, peut-être comme ça, avec un ventre assez volumineux, pour le but, pas parce qu'ils aiment automatiquement la personne, c'est plus une histoire d'amour, mais c'est peut-être on vend la fille pour sauver le fils afin qu'il puisse aller à l'école
l'école. Nous ne voulons plus que ces choses se produisent. Donc, au niveau du Bénin, nous sommes en train de travailler dans cette optique. Et d'ailleurs, avec le FAGAS, nous sommes en train, enfin, ici au Bénin, d'établir un projet pilote qui va avoir lieu cette année. Je voudrais encore saluer le DG du FAGAS qui a décidé de nous accompagner là-dessus pour permettre à ce que une école, une université sur le plan humanitaire puisse voir le jour ici au Bénin. Alors, est-ce que dans certains pays, nous savons un peu la propension que les pays africains ont à la chose politique et tout ça, est-ce que dans certains pays, vous n'êtes pas utilisé comme un bras politique pour régler certains problèmes? C'est vrai que vous vous présentez comme une organisation humanitaire, mais bon, sait-on jamais. Peut-être que vous êtes sollicité pour intervenir en politique dans certains pays. Ouais, vous n'allez pas me dire non. On m'avait averti que vous aviez des questions pièges. Ah non, pas du tout. Mais là, ce qu'il faut dire cependant, c'est que effectivement, politique dans le sens politicien du thème, non. Vous savez, politique dans son origine parle de la gestion des affaires de la cité, étymologiquement parlant, politique. Mais si c'est la gestion des affaires de la cité, oui, puisque nous occupons du social et de l'humanitaire. Mais politique dans le sens de la prise du pouvoir, de la préservation du pouvoir, ou alors de l'acquisition ou de la maintenance ou des jeux des intérêts du pouvoir, non. Nous sommes apolitiques. La CONAS Chapelle n'a rien à voir avec les politiques. Quelle que soit l'autorité que nous avons en face, nous lui donnons toute l'allégeance nécessaire, tout le respect nécessaire. Notre objectif, c'est les couches défavorisées. Il faut que ce soit clair. Nous sommes là pour former des gens afin d'aider les couches défavorisées, afin d'aider les jeunes filles, des veuves, des drogués, des personnes qui sont en situation de catastrophe naturelle, guerre, comme en Haïti. Nous avons envoyé de l'aide en Haïti. La semaine passée encore, j'ai envoyé des milliers de dollars en Haïti pour soutenir le travail qui se passe en Haïti. Vous allez dire, mais d'où vient l'argent? Nous sacrifions pour cela. Nous nous tournons. J'enseigne dans des universités, dans des écoles, parfois ce qu'on me donne. Je suis également écrivain. J'ai écrit pratiquement plus de 70 ouvrages scientifiques et également religieux. Le produit de ces ventes sont dédiés littéralement à l'œuvre humanitaire. Et je vous ai d'être choqué. J'ai près de 120 églises dans le monde. Mais là où je vous parle, je n'ai pas une maison que j'ai conçue pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai conçu tellement des églises et des maisons et des orphelinats pour les autres. Et vous vous oubliez vous-même? Que je me suis dit que quelqu'un construira pour moi. À quel moment? Qui? Non, si on ne le construit pas, nous sommes passagers sur la terre. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est un problème de bonne gouvernance. Je suis général d'Oumounéré, commandant Afrique. J'ai un statut diplomatique. Mais cependant, si on me regarde, on doit aller dans mon compte bancaire, on trouve qu'il n'y a rien dedans. Si j'ai des millions de dollars ou des dizaines de millions de CFA ou de combien dans mon compte, mais je ne suis pas crédible du tout. Pourquoi? Mais pour la simple raison que je ne peux pas prêcher ce que je ne vis pas. Oui, d'accord, mais comment vous aidez alors les gens? Parce qu'on peut quand même se poser la question de savoir comment vous faites, même si c'est les cotisations de vos membres, même si, vous devez quand même avoir un minimum, mon général. Mais c'est justement ce que je vous dis, c'est que le minimum qui m'arrive, et j'en ai assez qui viennent, puisque j'ai près de 120 églises, puisque je travaille, j'enseigne, j'ai des ouvrages, cet argent qui vient ne sont pas gardés en banque, cet argent sont utilisés pour l'humanitaire. Et vous ne gardez rien pour vous-même? Pardon? Vous ne gardez rien pour vous-même? Non. Pourquoi? Comment vous vivez alors? Bon, attends, je vais vous expliquer quelque chose. Allez-y. Vous savez, il n'y a rien de plus ridicule et de plus stupide pour un homme de garder son argent en banque. D'accord. Les gens qui gardent si vous dites ça, les banques vont couler. Non, si les gens qui gardent l'argent en banque, soit des voleurs, soit des personnes qui ne savent pas quoi faire avec de l'argent. Parce qu'en fait, la banque n'est pas là pour... La banque, ce n'est pas une œuvre humanitaire, ce n'est pas une société humanitaire. Ils se font du profit avec votre argent. Quand vous prenez vos 5 millions et que vous mettez dans une banque, ben, il va utiliser cet argent, il va aller investir ailleurs. Et puis quand tu viens de récupérer, il a fait travailler l'argent. Et même d'ailleurs, il s'écrit dans la Bible. Le Seigneur dit qu'il donne des paraboles. Il fait une parabole de 5 talents, à l'un il donne 2, à 3, à l'autre il donne 1 talent. Celui qui a 5 talents va investir. Celui qui a 1 talent va garder l'argent, il creuse la terre et il garde le talent. Quand le maître revient plus tard, il lui pose la question. Celui qui avait 5 talents a multiplié par 2, celui qui en avait a multiplié par 2, mais celui qui avait 1 talent, il remet le talent au maître. Et le maître lui dit que, mais mon ami, pourquoi tu es méchant? Il fallait, si tu ne savais pas quoi faire avec mon talent ou mon argent, il fallait le mettre en banque pour qu'il le mette. Qu'est-ce que Jésus, le maître des maîtres, ce que j'appelle le rabouni des rabbins, est en train de nous communiquer comme message? C'est que quand tu ne sais pas quoi faire avec de l'argent,
mets-le en banque. Mais l'argent, quand tu sais quoi faire avec, tu ne vas jamais le mettre, tu vas le fructifier. D'où les principes de base de l'entrepreneuriat que nous donnons et d'où la notion de l'humanitaire. Rappelez-vous, les hommes les plus riches dans le monde, Elon Musk, Jeff Bezos et toutes les autres personnes, Mark Zuckerberg, sont les plus grands contributeurs à l'humanitaire. Parce qu'il n'y a que l'humanitaire qui préserve l'argent. Alors, mon général, nous allons parler maintenant des projets de la CONAS. Quels sont les projets que vous avez en instance immédiatement, si vous voulez, à court, moyen et long terme? Déjà, il faut dire que pour cette année 2025, son Excellence, le général Carlos Aruba Gaybo, président fondateur de la CONAS Chapelaine, je tiens à rappeler, et c'est toujours très important de le dire, je suis le commandant de la zone Afrique. Afrique, oui, absolument. Je l'ai dit en introduction. Oui, merci beaucoup. Nous avons le commandant de la zone Europe, nous avons un commandant de la zone Amérique du Nord, un commandant de la zone Amérique du Sud, et nous avons un commandant pour l'Asie et un commandant pour l'Australie. Donc, chaque continent a un commandant. Un commandant. Et j'ai pris le commandement il y a 3 ans, parce qu'avant moi, il y avait un homme de la Guinée. Pour combien de temps? Ben, normalement, c'est 5 ans renouvelables. 5 ans renouvelables. J'espère avoir la confiance du commandement global qui siège. Moi, j'ai pris il y a de cela 3 ans, ça c'est ma 3e année. Je l'ai pris à Cadix, en Espagne. Nous étions en Espagne, à Cadix, où le commandement mondial m'a donné officiellement les rênes de retourner en Afrique et de pouvoir diriger l'institution. Donc, c'est sur cette base que je dirige l'institution. Alors, par rapport donc au projet en Afrique, parce que les projets au niveau du monde sont conduits par le général Carlos Aruba Gaybo et tout le commandement global, je suis entouré des hommes et des femmes qui, au niveau du commandement Afrique, font un travail excellent. J'ai un vice-président qui est du Tchad, qui est colonel-major. J'ai un deuxième vice-président qui est du Bénin, qui est un évêque d'ailleurs, l'évêque Josué Aounou. J'ai un 3e vice-président qui est du Rwanda. C'est une dame. Elle est la 3e vice-présidente de la CONAS au niveau Afrique, la colonelle Jeanne. Et puis nous avons des secrétaires généraux, des conseillers et également des directions. Nous avons par exemple la direction diplomatie et relations internationales qui est dirigée par le commandant du Gabon, qui est le colonel Pierre Goma. Au Gabon, nous avons la direction des droits de l'homme qui est dirigée par le colonel Augustin, lieutenant-colonel qui est du Bénin. Nous avons la direction en fait, on voit bien que vous êtes structuré, vraiment tout le reste, voilà. Maintenant, donc, chaque direction donc, a ce que j'appelle des objectifs. Mais sur le plan général, puisque je préside l'institution sur le plan africain, à court terme, nous avons premièrement ce que j'ai appelé, nous lançons ce que nous appelons aujourd'hui le 1er mars, ce 1er mars, la Harvest Christian University, la formation en aumônerie, en leadership et management et en théologie de pratiquement 120 aumôniers. D'accord, ça va se passer où? Ça se passe en ligne. C'est une formation qui se passe en ligne. Et chaque 3 mois, ils se retrouvent dans un pays pendant 10 jours où les enseignants venant des États-Unis de partout donnent des cours en présentiel. Et après, on les libère. Parce que vous voyez, ce sont des la plupart du temps, les aumôniers sont des fonctionnaires. Ce sont des gens, des responsables dans les différentes structures. Donc, on ne peut pas les prendre pratiquement pour toute une année. Ils se retrouvent dans des difficultés. Donc, après 3 mois, ils se retrouvent, 3 mois encore. Et la graduation aura lieu le 8 novembre. Ce 8 novembre à Abidjan. C'est là où ils auront sorti en licence, en master et en doctorat pour ceux qui préparaient les tests de doctorat. Et donc, nous avons également en avril, ce mois d'avril, la formation en intelligence artificielle, en environnement et en diplomatie à Dubaï. Et ça, c'est un prix vraiment qui bat tout prix parce que nous occupons de votre logement, la formation, tout ça a un prix modique de $4 000. Avec $4 000. En CFA, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ne connaissent pas ce que c'est que le dollar, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui veulent bien $4 000 en CFA. Disons que $2 000, ça fait 1 300 000 environ. 4 000, ça fait 2 500 000. 2 500 000. C'est pas petit. Ah, mais c'est très petit. La formation aux États-Unis, ça coûte combien? Je vous parle de pendant pratiquement 45 jours. Vous serez logé, nourri. Pendant 46 jours. Vous allez recevoir des enseignements et vous allez sur l'intelligence artificielle. Vous allez recevoir un diplôme américain et britannique par rapport à ces formations. Je vous assure, c'est cadeau. C'est cadeau. D'ailleurs, il se presse plus que la première promotion. Il y a eu plus de 40 personnes qui sont inscrites. Cette formation, nous avons lancé il y a cela 1 semaine. Et déjà? Il restait seulement 63 places. Sur
Je vous dis qu'il reste que 63 places. Donc là, si vous tardez, vous risquez de ne pas avoir de place. Sur combien de places au total? Vous attendez combien d'apprenants? Nous avons donné, ça fait une semaine, nous avons donné 80 places uniquement pour nos aumôniers et le reste, nous avons donné pour les autres. Nous avons d'ailleurs certaines personnalités des ministères qui veulent envoyer leurs éléments ou leurs cartes venir se faire former. Nous sommes en train de travailler avec eux pour voir comment cela sera possible et octroyer à certaines personnes également des bourses gratuitement pour les faire former. Il faut dire aussi au niveau du journalisme, nous avons des aumôniers. Vous dites que vous avez une télévision, on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Exactement. Mais au niveau des journalistes, oui. Oui, nous avons ce que nous accréditons des journalistes par rapport au système des Nations Unies. Parce que vous savez, le métier de journaliste est risqué aujourd'hui. Vous pouvez être journaliste ici au Bénin ou au Burkina ou bien alors au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Mais après, quand vous sortez, c'est vrai que vous avez cette immunité en tant que journaliste. Mais il vous faut également une carte de presse qui permet à ce que, sur le plan international, vous pouvez vous présenter et intervenir en tant qu'accréditant aux Nations Unies. Et ça vous donne, ça c'est un avantage pour vous par exemple. Ça, je dors parce que le problème c'est qu'ici en Afrique, beaucoup de génies malheureusement ne s'expriment pas assez parce que nous n'avons pas, que dis-je, l'épiphanéo, c'est-à-dire la manifestation ou alors la présentation nécessaire pour permettre à ce génie de pouvoir s'exprimer. Donc au niveau de court terme, enfin, nous avons également des formations que nous sommes en train de faire dans plusieurs pays. Nous avons 17 pays où nous sommes en train de préparer des formations. Je me rendrai au Libéria pour tenir des formations et décorer certaines personnes. Je me rendrai également au Nigeria et dans beaucoup d'autres pays pour le faire. À moyen terme, c'est la construction. La construction de certains édifices à caractère social qui permettra d'ailleurs à plusieurs, et offrir cela d'ailleurs aux politiques gouvernementales. Nous voulons également à long terme construire ce qu'on appelle l'université de la paix et de la médiation en Afrique, qui permettra aux gens de partout en Afrique de venir étudier sur la paix, les notions de paix, parce que l'Amérique, l'Europe a montré la faiblesse en matière de gestion de paix. D'ailleurs, même la démocratie occidentale doit être revisitée dans le contexte africain. Vous voulez dire qu'il faut une démocratie à l'africaine? Il faut une démocratie à l'africaine. Oui, d'ailleurs, même la plupart des choses, même la technologie occidentale n'est pas la même chose. Nous voyons ce qui se passe. Regardez ce qui se passe avec la montée de Donald Trump au pouvoir. Peut-être on parlera de l'actualité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de Make America Great Again. Mais ça a d'influencer même l'Europe au niveau de la Grande-Bretagne. C'est la montée des conservateurs, des nationalistes. Et tout ça, pourquoi? Pour démontrer que l'Union européenne et le système des Nations Unies après 1945 a fait faillite. Quelque chose ne va pas. C'est devenu pratiquement avec l'OTAN la branche armée pour pouvoir imposer sans considérer la dimension contextuelle, culturelle, nos us et nos coutumes. La dimension humaine. Oui, de ça. Donc, il est important que l'Afrique se lève et qu'on redéfinisse notre propre démocratie, qu'on redéfinisse notre propre politique. Mais quel est le système adapté à l'Afrique, selon vous? Si vous posez la question, est-ce que vous avez une proposition? Parce que oui, c'est bon de dire, il est temps que l'Afrique se lève et tout le reste, mais en même temps, à côté, il faut proposer ce qu'on doit faire, mon général. Vous savez, quand il y a cela longtemps, quand quelqu'un construisait une maison, il n'y avait pas de barrière. Vous pouvez aller chez le voisin manger. Les valeurs humanitaires étaient innées en nous. Et aujourd'hui? Ça a disparu. Avant que quelqu'un achète un terrain, la première chose qu'il fait, c'est le mur de Berlin qu'il va construire. Pourquoi? Il n'y a encore rien même dedans. Ouais, il délimite son territoire, c'est normal. Non, mais on le délimitait avec des barres de fer. Vous avez acheté... Mais les notions même de vol n'existaient même pas. Il y a des choses qui sont venues de l'Occident qui en réalité n'existaient pas. Je tiens à vous rappeler qu'il y a longtemps l'Africain, c'est nous qui avons apporté le développement. Je ne veux pas vous faire les coups à la Léopold Sédar Senghor. Je ne veux pas vous parler je ne veux pas vous raconter l'histoire de l'Afrique, de l'Éthiopie ancienne ou du Népal. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, la CONAS Chapelain Global Corporation, section Zone Afrique, pense et croit que l'Afrique et les présidents africains, les autorités africaines, les sages d'Afrique devraient s'asseoir et repenser. Il y a de cela 70 ans. Le Bénin envoyait de l'aide à la Corée du Sud. Il y a de cela 70 ans. La Côte d'Ivoire, le Cameroun envoyait de l'aide à la Corée du Sud. Aujourd'hui, mais regardez où ils sont. Mais où est-ce que nous sommes? Quand vous regardez ce qui se passe à Goma aujourd'hui, mais ce n'est pas nous le problème. Il n'y a aucun problème entre le Rwanda
et la République démocratique du Congo. Ce sont nos richesses qui font en sorte que certaines personnes qui ont l'appétit aigu, de l'autre côté, suivez mon regard, bien sûr, veulent que nous puissions nous entretuer. Mais en disant ça, vous faites de la politique, alors que vous dites que vous ne faites pas de la politique. C'est de l'humanité que je suis en train de faire. Parce que votre développement peut prêter à confusion. Vous avez une position qui n'est certainement pas celle d'autres personnes. C'est une position africaniste. Oui, mais ça, c'est votre position. Oui, mais si c'est être africaniste, c'est faire de la politique. Mais vous devez être neutre, normalement. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que quand nous définissons le mot politique dans son origine, dans la base étymologique, c'est la gestion des affaires de la cité. D'accord. Donc, qu'on le veuille ou pas, n'importe qui fait de la politique de base. Mais vous ne prenez pas parti pour un camp. Mais cependant, nous ne prenons pas parti par rapport à un parti politique dont l'objectif est pratiquement la prise de pouvoir. Vous savez que la politique, ce n'est pas que le parti politique. C'est aussi, c'est aussi les positions comme celles que vous prenez là, en faveur d'un camp, dans un conflit qui se veut mortifère. Dans ce conflit, je prends position pour l'Afrique. Je n'ai pas pris position pour le Rwanda, ni pour la République démocratique du Congo. Je trouve qu'il y a des intérêts égoïstes cachés dans l'ombre, des esprits malveillants qui sont conduits par le diable, qui cherchent à détruire les Africains, à nous entretuer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons l'AES aujourd'hui. C'est là peu longtemps, la CEDEAO était unie, mais maintenant nous sommes divisés. Si parler et dire que nous avons besoin de nous réunir, nous sommes tous les enfants des mères africaines. Ce n'est que les frontières, c'est eux qui nous ont séparés. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne ensemble. Aujourd'hui, on parle du fait que le Canada peut se rallier au niveau aux États-Unis. Bon, ça crée des trucs, mais nous avons vu la France, l'Allemagne, des pays qui étaient en guerre, qui ont occasionné des guerres mondiales, mais qui aujourd'hui décident de parler d'une même voix. Pourquoi est-ce que le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo ne peuvent pas s'unir et parler d'une même voix? J'opte et je prône le fait que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des Africains. Et la CONAS Chapelaine veut également ressortir cette dimension solidaire, humaniste et sociale. Fait comprendre que arrêtons de nous entretuer. Ça ne nous aide pas. Nous optons pour la paix, nous travaillons pour la paix. Et la paix commence par le fait qu'il est important que le mari et la femme s'entendent. Que le père et l'enfant s'entendent. Il ne faut pas violenter les enfants à la maison. Nous commençons là. Il est aussi important qu'entre voisins, je ne balaie pas ma cour et je jette la saleté chez le voisin. Parce que c'est comme ça que ça commence la plupart des conflits. Et puis si je jette la saleté chez toi, ça devient un problème entre nous deux. Et puis le problème entre nous deux, c'est entre deux familles. De deux familles, ça devient deux tribus, deux clans, deux pays, et ainsi de suite. On peut avoir... Alors qu'il faut qu'on arrive à prévenir les conflits, à éviter tout ce genre de choses. Donc vous faites des plaidoyers dans ce sens aussi au niveau de la CONAS. Et c'est ça justement notre fort. Nous faisons dans la prévision des conflits. Nous enseignons, nous procédons ce qu'on appelle le changement de paradigme. Nous poussons les gens à voir la vie autrement, à comprendre qu'on a tous à gagner à être en paix. D'accord. Mon général, vous disiez tout à l'heure que vous avez une chaîne de télévision. Oui. CONAS TV, c'est son nom. Exact. Quel programme vous développez sur ces chaînes de télévision et puis à l'endroit de quelle cible concrètement? Nos émissions sont particulièrement humanitaires. Nous travaillons dans le cadre du documentaire. Nous interpellons et sensibilisons les gens sur les effets néfastes de la drogue dans nos chaînes de télévision, sur la nécessité du bien-être et du vivre ensemble, sur le fait qu'il y a des valeurs sociales autant pour moi, qui doivent être restaurées, qui doivent être à la limite même magnifiées. Nous essayons de parler de la religion, de le fait de vivre en paix entre les différentes religions, qu'on soit catholique, protestant, qu'on soit musulman, bouddhiste ou pas, que nous refusions le fait que les guerres de religion introduisent des guerres entre les nations. Nous optons pour la paix et la médiation. Nous donnons des documentaires et des films également qui interpellent à la famille d'être unie, des valeurs familiales telles que l'homme et la femme, les enfants, ces valeurs qui malheureusement sont en train d'être détruites dans notre vie aujourd'hui. Comment sortir de la drogue? Et, en fait, nous présentons, nous sommes centralisés sur l'humanitaire au niveau de la CONAS City. D'accord, ok. Alors, est-ce que s'il y a des communautés qui ont besoin de vous, est-ce qu'elles peuvent vous saisir?
Si par exemple, dans un village ou dans un quartier, on a des besoins spécifiques dans le domaine humanitaire, est-ce qu'on peut venir vers vous? Comment on vient vers vous pour être sûr d'être soutenu ou aidé? D'accord. Je voudrais commencer par dire qu'effectivement, c'est possible. C'est la raison pour laquelle nous passons derrière la télévision. Parce que beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent avoir des instruments, ils ont des instruments, des personnes qui sont prêtes à les aider librement, bénévolement. Je tiens à vous dire, je vous donne une anecdote. Hein. J'étais dans un pays où une femme m'a rencontré, dit, elle a sa sœur qui est en prison depuis 10 ans. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et sa sœur n'a rien fait. Bon, ils disent toujours que la personne a fait. Il fallait bien écouter. Après avoir écouté, on se rend compte que, en fait, il y a eu une querelle entre deux voisines. Et la voisine sortait avec un colonel, qui lui dit, je veux te montrer qui je suis dans ce pays. Et comme ça, bam, le colonel à l'époque, je ne sais pas ce qui s'est passé entre minuit et 4 heures du matin entre le colonel et sa chérie. Et le lendemain matin, on est venu arrêter l'autre avec qui elle a fait des problèmes. On l'a jeté directement. Elle a fait 10 ans, comme ça, banalement. Je vous dis qu'elle a fait 10 ans, elle n'a pas été jugée. Mais voici le problème. C'est que lorsqu'on se rencontre, j'envoie des éléments pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Et elle raconte effectivement qu'elle ne comprend pas, le dossier a disparu. Je vois donc, j'ai fait tout pour aller rencontrer, le monsieur est devenu général. Ok. Je lui présente la situation, il ne se rappelle même plus de cette histoire. Il a oublié, il n'est même plus avec cette femme. Wow. On lui dit, mais monsieur, vous avez fait arrêter une femme. Il dit non. En moins de 2 semaines, la femme était sortie. Comment vous expliquez ça? Non, mais ça s'explique parce que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas de médiateurs. Nous sommes des aumôniers médiateurs. Nous pouvons apporter, rencontrer des personnes, créer un climat. Ce n'est pas toujours l'argent. Tout ne se résout pas par l'argent. Parfois, le simple fait de bien parler, de convaincre quelqu'un, peut le pousser à lâcher prise sur sa prise de position. Et c'est ce que nous faisons. Nous apprenons aux gens à communiquer. Et j'ai parlé avec ce général, il a enlevé, et la personne est sortie. Nous avons des cas comme ça, c'est pour ça que dans chaque pays, nous sommes dans 28 pays en Afrique, nous avons des commandants et des représentants dans chaque pays. Contactez-les, allez suivre notre chaîne sur satellite et écrivez-nous. Et d'ailleurs, je crois que les numéros vont s'afficher là, vous pourrez entrer en contact avec nous, nous allons voir. Bien sûr, si vous êtes coupable, nous allons également plaider, mais nous ne pouvons pas faire le travail de la justice, nous ne pouvons que plaider, utiliser des moyens de prière, de compassion, d'amour pour vous soutenir dans ces choses. Donc, entrez en contact avec nous, nous allons investir. Maintenant, pour l'argent, parce que c'est ça le problème. Est-ce que si j'ai un projet, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent pour faire tel projet, pour financer? Nous avons des préfinancements que nous faisons également à certaines personnes. Suite à nos accords, je vous donne un exemple parce que vous savez d'où vient l'argent. Regardez par exemple, nous venons de signer un accord avec le FAGAS. Le FAGAS est réputé en tant qu'un fonds de pouvoir aider, travailler. Ils font beaucoup dans le social également. Donc, vous avez par exemple un projet, vous avez peut-être besoin d'une banque pour vous soutenir. Alors, dans notre accord avec le FAGAS, on prend votre projet, on le leur présente et ils essaient de voir comment ils peuvent vous aider. Donc, nous servons d'intermédiaires pour la plupart des institutions, puisque nous sommes crédibles sur pratiquement 17 institutions internationales dans le monde. Je ne parle pas des autres accords que sont en train de signer avec les autres partenaires au niveau de l'Afrique. Vous êtes au niveau de l'Afrique, mais au niveau du Bénin, puisque c'est vrai que notre chaîne est suivie un peu partout. Si on doit s'adresser à quelqu'un au Bénin par rapport à la CONAS, il faut s'adresser à qui? Oui, nous avons des représentants ici au Bénin. Nous avons le représentant officiel de la CONAS Chapelle au Bénin, qui est d'ailleurs un général également au niveau de l'armée béninoise des impôts, c'est le général Cézanne. Cézanne, il était le directeur, je crois, au moment des douanes, quelque chose comme ça ici au Bénin. En ce moment, c'est également un homme d'église. Il est le représentant. Nous avons tout un bureau. Nous avons également, comment on appelle encore, Wekeng Fidèle, qui est également, il a son église, je crois, au niveau de Calavi, qui est un homme d'affaires, un entrepreneur ingénieur également. Nous avons également Irina, qui est ici, qui est quand même une femme d'affaires, une entrepreneuse également, avec qui d'ailleurs je suis venu ici au plateau, qui travaille dans le cadre du Bénin Elite. Vous entrez en contact avec eux et puis facilement nous allons voir comment est-ce que nous pouvons vous soutenir. Même si vous êtes à l'intérieur du pays. Du pays. À l'intérieur du pays, nous nous déplaçons, nous venons voir. Vous avez même peut-être des champs.
des hectares de terrain. Et vous voulez mettre ça en valeur. Vous ne savez pas comment faire. Nous voulons, au Bénin particulièrement, voici quelque chose que je vais vous dire. Allez-y. Au Bénin particulièrement, nous voulons lancer l'entrepreneuriat féminin avec l'Institut national de la femme. Oui, voilà. Donc nous voulons, voilà, le 8 mars arrive. J'aimerais que les femmes, nous voulons organiser une session, une séance de travail et un programme avec ces femmes pour voir comment faire des femmes entrepreneurs. Et c'est important. Je vous assure, si une femme commence à entreprendre, elle ne tombera pas amoureuse de n'importe qui. Elle ne tombera pas amoureuse des poches des gens, mais elle tombera amoureuse de la qualité de la personne qui sera devant elle. Donc aujourd'hui, nous voulons travailler sur ça. Et d'ailleurs, j'interpelle autant pour moi toutes les femmes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin d'une idée, c'est tout. On peut entreprendre sans argent. Je suis en train d'écrire un livre sur comment entreprendre sans argent. Mais comment c'est possible d'entreprendre sans argent? Vous allez me faire sortir une autre dimension de l'aumônerie que j'ai. Je demande à ma production de me permettre ça. Quelques minutes, comment on peut entreprendre sans argent? Moi, je veux bien. C'est pas que les femmes, hein, les hommes aussi ont besoin de ça. Je tiens à vous dire d'abord que l'argent est une réponse à un besoin. L'argent, c'est quoi? C'est la solution à un besoin existentiel. C'est-à-dire, je vous donne de l'argent parce que vous avez résolu un problème que j'avais. Comment Mark Zuckerberg fait pour devenir riche? Dans une université, il trouve un cadre pour permettre aux gens de pouvoir communiquer. Facebook. Et bam! Il n'avait pas d'argent, il était étudiant. L'idée a fait en sorte qu'aujourd'hui, il est devenu milliardaire. La plupart des hommes qui aujourd'hui sont grands n'ont jamais commencé avec l'argent. Ils ont commencé avec une idée. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as d'abord besoin de l'idée. Maintenant, l'idée se vend. Avec l'idée que j'ai, je rencontre quelqu'un qui a l'argent mais qui n'a pas d'idée. Et je lui vends mon idée. Et avec son argent et mon idée, je reste maître de mon idée. Parce que c'est moi qui ai l'idée, je sais comment je vais faire le truc. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir les deux, l'argent et l'idée? Oui, mais maintenant, le problème c'est que nous parlons des gens qui n'ont pas d'argent. C'est bon d'avoir les deux. Moi, il y a des choses que je fais parce que j'ai les deux. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent, parce que tous n'ont pas l'argent. Donc, il faut avoir une idée. Nous avons 17 cours que nous donnons aux gens en moins d'un mois qui leur permettent de sortir de la pauvreté. Parce qu'être pauvre n'est pas juste une malédiction. Être pauvre est une insulte à la divinité. Dieu n'a créé personne pour être pauvre. Vous savez que le pauvre ne s'aime pas lui-même. Même dans les Saintes Écritures, c'est un problème sérieux d'être pauvre. Dieu n'a jamais prévu ça. Vous savez, quand quelqu'un se regarde au miroir, il dit, mais j'ai même fait quoi pour mériter ça? C'est à cause de la pauvreté. Tu peux regarder une femme, tu dis que... Attends, comment tu vas dire à une femme que tu l'aimes si tu n'as pas l'argent? Alors tu vas faire comment? Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon poumon, de tous mes tendons. C'est une pensée, c'est une idée. Vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'argent. Oui, mais justement, c'est que l'idée te permet d'avoir l'argent qui te permet d'avoir la femme. C'est aussi simple que ça. Parce que dire que la femme est matérialiste, c'est un abus de langage. Aucune femme n'est matérialiste. Dieu a créé la femme pour être... L'homme a été créé à partir de la poussière, de la terre, mais la femme a été créée à partir de l'os. Ouais. À partir d'un produit déjà fini. L'homme est issu d'un produit brut. Donc n'attendez pas que la femme souffre avec vous. Elle souffre avec vous pourquoi? Ah bon? La femme ne doit pas souffrir avec vous. L'homme, en fait, un homme qui est incapable. C'est pour ça qu'il dit l'argent de la femme, c'est pour la femme, pour ses ongles, pour ses pieds, pour le reste. L'argent de l'homme, c'est pour la famille. Un homme qui s'attend que la femme contribue pour pouvoir prendre soin de la maison n'est pas un homme, c'est une omelette. Bon, ok, on fera le débat une autre fois. Je vais vous permettre de conclure l'entretien. Nous avons fait bien au-delà des 52 minutes prévues parce que justement c'est très intéressant ce que nous disons là. À votre prochaine descente à Cotonou, on ne parlera certainement pas de la CONAS, mais d'autres choses. Ça, je vous le propose déjà par rapport au développement que vous avez fait du sujet. Et surtout même du sexe aussi, parce que c'est la partie, j'étais en Congo et on m'a invité et j'ai parlé du sexe et je leur disais qu'il y a 17 positions sexuelle dans la Bible. Et j'expliquais que la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de couples se gâtent, c'est pas un problème d'argent, c'est pas toujours un problème d'incompréhension, c'est juste un problème lithique. C'est parce qu'au lit, ça ne marche pas. D'accord. Votre conclusion maintenant, en général. La CONAS Chapelain Global Corporation est une institution humanitaire qui se veut être
un accompagnateur de la plupart des gouvernants de plusieurs pays. Nous sommes là pour pouvoir aider les couches défavorisées à pouvoir tirer leur épingle du jeu. Nous voulons également donner une image positive de nos pays africains afin que plusieurs cessent de mourir en mer en cherchant un Eldorado du côté de l'Occident. Nous croyons du fond de notre cœur qu'il y a 51% des richesses, ce n'est pas moi qui le dis, sont les statistiques du monde, se trouvent particulièrement en Afrique, et que nous pouvons, au travers de ces richesses, nous développer dans un processus d'autodéveloppement. Mais cela ne peut se faire que si le caractère social et le caractère humanitaire est mis en œuvre. C'est la raison pour laquelle on a Konas Chapelain Global Corporation. Nous voulons apporter un plus, nous voulons apporter une dimension humanitaire au développement qui se fait en Afrique, en permettant aux gens de pouvoir découvrir les bienfaits de l'humanitaire et du social. Nous vous invitons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à pouvoir joindre cette grande armée de Konassiens partout le pays où vous êtes. Vous entrez en contact avec nous, nous serons contents de vous orienter vers les prochaines formations qui auront lieu et de vous permettre de pouvoir ainsi être bénéfique pour votre génération. Merci beaucoup, mon général. Dieu ne dort, effectivement, Dieu ne dort. Moi, j'ajoute pas, donc Dieu ne dort pas. Merci à chacun et à tous. Vous avez toutes les informations désormais sur la Konas Chapelain. Eh bien, très prochainement, on parlera d'autres sujets, notamment sur cette question-là et bien d'autres. Merci pour votre aimable attention. Je vous retrouve, si Dieu le veut, dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Bon appétit à chacun et à tous.